Je te salue dans le beau nom de Jésus. En ce jour, je veux rendre grâce à Dieu pour tant de miracles dans ma vie. Et j'ai décidé de faire mon témoignage pour encourager les femmes célibataires à ne pas désespérer. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais fait un vœu à l'Éternel et je disais à l'Éternel que je voudrais qu'il me donne un meilleur mari. Je voudrais qu'il me donne un homme fidèle. Je voudrais qu'il me donne un homme qui pourra me comprendre. Les années ont passé, les années ont passé. Et pendant ces temps d'attente, il y a eu tellement de tentations dans ma vie. Comme on peut le dire, je suis rentrée dans le monde. J'ai fait tout ce que une femme peut faire. Aller d'homme en homme, disant que Dieu ne pourra rien faire parce que j'étais dans le découragement. Et un jour, quelque chose s'est passé. J'ai demandé au Seigneur que j'ai envie de rentrer dans sa présence. Vraiment, j'ai besoin qu'il me dise quelque chose. Et je me suis rendu compte qu'il était le Dieu des miracles. J'avais rencontré un homme. J'étais convaincue, je me disais qu'il allait m'épouser. Et finalement, il m'avait encore déçue. Et j'avais dit au Seigneur que, bon, ce problème-là, c'est bon, je ne veux plus. Je ne veux plus me marier. Je vais rentrer dans le monde. Je vais retourner et je vais faire de ma vie ce que je veux. Mais laissez-moi vous dire que les plans de Dieu sont insondables. Dieu avait un plan merveilleux et il s'est souvenu de la promesse que je lui avais faite. Que je ne voudrais pas être une femme qui va d'homme en homme. Je voudrais un homme à moi seul. Et ce jour-là, je suis rentrée dans un jeûne de 3 jours. Et le Seigneur pouvait me dire, je t'enverrai un homme sans tâche, un homme qui va te valoriser, un homme qui te sera fidèle. Et je me suis dit, ah Seigneur, c'est tellement difficile, j'ai des amis qui me racontent la vie de leur foyer. Est-ce qu'un tel homme existe? Mais laisse-moi te dire que lorsque Dieu choisit, il te choisit le meilleur. Ce jour-là, nous avons eu une croisade et Dieu avait déjà envoyé celui qui est devenu mon époux aujourd'hui au Gabon. Et il m'avait écouté chanter. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé dans son cœur. C'est au fur et à mesure qu'il me fait son témoignage. Et le jour qui suivait, nous nous sommes retrouvés à l'église. Et il a dit à son cœur, je veux vraiment rencontrer cette dame. Et pendant nos temps de louange, nous avons besoin d'un batteur. Et j'ai demandé à la salle, est-ce qu'il y a quelqu'un qui joue de la batterie? Et cet homme est sorti des rangs et j'ai entendu dans mon cœur audiblement, le voici. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Moi, je veux un gars qui a l'argent. Je veux un gars qui est bien, un gars qui est, comme on a l'habitude de dire. Le Seigneur me dit, je vais te faire une seule faveur. Regarde, je te montre son cœur. Mes amis, je vous parle des choses que j'ai vécues. C'est la vérité. Lorsque Dieu te choisit un homme, il ne peut pas te donner n'importe quoi. Il va te donner un homme selon ton cœur. Et j'ai dit, Seigneur, c'est lui. Le Seigneur me dit, c'est lui. Mes amis, peut-être vous allez vous moquer de moi. Mais il y a des choses que des fois, il faut forcer le destin.
J'ai passé le temps à le convoiter. Je suis tombée amoureuse du coup. Et lui, ne faisons pas le pas. Je suis arrivée, j'ai pris une feuille et j'ai commencé à écrire une lettre d'amour. Imaginez-vous, avec un bic rouge. J'ai commencé à écrire. J'ai dit, je m'appelle telle personne, j'ai tel âge. Vraiment, quand je vous vois, vous me troublez. Mes sœurs, il a suffi seulement de ce clin d'œil pour que mon futur se dévoile à moi. Et pendant que nous étions dans nos causeries, il disait qu'il avait aussi fait une lettre au Seigneur en disant au Seigneur que je veux une femme qui te craint, une femme qui ne fume pas, une femme qui peut me rendre heureux. Et Dieu nous a réunis. Mais mes amis, je vais vous dire quelque chose. C'était tellement difficile pour arriver à cette grâce de mariage. C'était compliqué. Mais je vais te dire que lorsque Dieu a un plan dans la vie de quelqu'un, Dieu le réalise toujours, peu importe les controverses. Moi, de mon côté, ma famille, qui avait déjà décidé que je n'irai jamais en mariage, que je ne ferai jamais d'enfant, que moi je dois emmener l'argent seulement dans la famille. Dieu a changé cela. Dieu a dit, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour ma servante. Ma servante fera des enfants. Ma servante aura un mari. Et ce jour-là, je suis allée voir mes parents. J'ai dit, j'ai rencontré un homme. Et nous voulons aller jusqu'au mariage. Ah, mes amis, il ne fallait pas le dire. Le combat a commencé. Il y a eu la controverse. Du côté de mon mari, la même chose. De celui qui devait être mon époux. La même chose. Comme on peut le dire chez nous les Africains, la sorcellerie est rentrée dedans. J'ai eu des attaques de partout. Les paralysies, les coupures de voix, je n'arrivais plus à parler. Mais Dieu s'est glorifié. Dieu s'est glorifié parce que lorsque Dieu te choisit, il te donne le meilleur. Et c'est du pire que sort le meilleur. Je ne me suis pas découragée. J'ai dit, Dieu m'a parlé. Dieu a dit que c'était mon mari. Il était à moi. Peu importe ce que les parents diront, peu importe ce que je vais voir, je ne marche pas par la vue, je marche par la foi. Et ce jour-là, nous avons fixé la date. Le Seigneur me montre d'abord un songe, où il me montre un précipice. Et il me dit, jette-toi dans ce précipice. Je dis, mais Seigneur, je vais tomber, je vais m'écraser. Il me dit, lorsque tu rentres dans le mariage, tu ne rentres pas seul, tu rentres avec moi. Je vais te tenir la main. Et je suis tombée. Lorsque j'étais en train de descendre, j'ai senti la main de l'Éternel qui a saisi mon pied. Et il m'a fait remonter. Et il pouvait m'enseigner. Peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu vas traverser, je ne t'abandonnerai pas, je ne te lâcherai pas, parce que j'ai un plan merveilleux pour toi. Et nous sommes allés voir les parents. J'ai présenté mon futur. Laissez-moi vous dire que mes parents m'ont chassé. Ils m'ont chassé. Ils ont dit, ils ne prennent pas la dot. Ils ne veulent pas de ce mariage. Oh mes amis, lorsque Dieu a un plan, peu importe ce qui se passera, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Mon époux, celui qui devait être mon époux, est allé voir aussi ses parents. Les parents disent, tu n'épouseras jamais cette Gabonaise. Tu ne l'épouseras jamais parce que si tu l'épouses, tu vas mourir. Ils ont pris un gobelet, ils ont craché dessus, ils ont dit à mon futur de le boire. Il a refusé. Il a dit, j'ai choisi ma Gabonaise.
Je suis en train d'écourter le témoignage parce que c'est tellement long. Je vous donne les parties clés pour vous dire que quand Dieu choisit quelqu'un, quand Dieu met en toi la conviction, peu importe la vallée, Dieu se glorifiera toujours. Et nous avons décidé, nous avons rencontré une servante de Dieu, une prophétesse. Elle a dit, tu te maries, peu importe ce qui se passe. J'ai une grande cour. Vous pouvez venir faire le mariage dans ma cour. Parce que moi aussi, j'aspire à cette grâce. Mes enfants aussi aspirent. Mes amis, ceux qui étaient mes amis m'avaient abandonné. Lorsque mon époux a décidé de m'épouser, on l'a licencié. Je vous dis la vérité, on l'a licencié. Mais Dieu s'est glorifié par le canal de un de mes pères qui vivait à Hollande. J'ai envoyé un message en disant je veux me marier, mais je n'ai pas d'argent. Ce papa merveilleux, il va se reconnaître, m'a envoyé 570 000 qui était un chiffre prophétique. J'ai pris cet argent, je suis allé à la mairie. Je suis allé payer les frais qu'on demandait et je suis allé choisir la salle et donner une avance. Et nous avons commencé à marcher par la foi. Mes amis ont commencé à dire, mais non, on ne peut pas laisser notre soeur comme ça. Un de nos frères a ouvert un compte. Je ne sais pas où l'argent est sorti. Il a commencé à approvisionner le compte. Et lorsqu'il a commencé à l'approvisionner, nous avons commencé les réunions dans la foi. Dieu a mis à ma disposition des sœurs magnifiques. Lucie Bodjan. Dieu a mis des sœurs magnifiques comme Fourne Naomi. Dieu a mis à ma disposition des frères merveilleux. Je vous dis la vérité, ils m'ont organisé un mariage de taille. Mes amis, je n'avais même pas la robe pour me marier. Dieu a utilisé une sœur, une grande dame ici, dans cette nation, qui est allée à Dubaï. Elle a acheté tous les accessoires, les tissus, tout est venu me remettre. Et nous avons emmené les tissus, nous avons cousu. Ma robe a été cousue, mais elle était magnifique. Mes amis, il n'y avait pas la boisson, il n'y avait pas la nourriture, mais Dieu a pourvu. Et comme Dieu sait le faire, il a commencé à mettre la confusion dans le camp de l'ennemi. Mes parents qui avaient décidé de ne jamais bénir ce mariage, Dieu a envoyé une vieille maman de 70 ans dans mon quartier et est venue parler à ma grand-mère en disant, mais vous n'avez pas honte? C'est votre première petite fille dans la famille qui se marie jusqu'à l'église. Et vous voulez la laisser dans la honte. Et Dieu a touché le cœur de ma grand-mère. Elle a commencé à appeler les gens. Venez, venez, préparons. Organisons ce mariage. Mes amis, l'oiseau oublie le piège. Mais le piège n'oublie pas l'oiseau. Pendant que nous étions à l'église, d'abord le clergé a décidé de ne pas nous marier. Ils ont dit on ne marie pas ce couple. Ah mes amis, l'homme n'a pas le dernier mot dans ta vie. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui a le dernier mot dans ta vie. Nous sommes allés à l'église. D'abord la veille, mon époux
s'en va, quand on l'a enlevé au travail, il a commencé à enseigner parce qu'il est analyste programmeur. Il a commencé à enseigner des Canadiens, beaucoup de gens. Et ses amis ont cotisé. Ils ont dit, nous allons t'offrir la boisson, etc. Et moi de mon côté, je vous dis, le Seigneur a mis dans mon cœur une paix. Et lorsqu'il arrive, il va chercher les casiers. Un des serviteurs de Dieu l'appelle et lui dit, mais tu es en train de préparer ton mariage. Qui t'a dit que le mariage va se célébrer demain? Mais Dieu a mis en lui une ferme conviction. Mes amis, nous sommes habillés dans la foi. D'abord, j'ai oublié. Pendant que j'étais en train de m'habiller, son costume a disparu. On ne sait pas où c'était. Il n'a pas pu, comment on dit ça, la voir. Il a porté le costume de son garçon d'honneur. Vous voyez comment le diable était rigolo. Et nous sommes arrivés. J'étais très belle. Je n'avais que 20, je crois 21 ans ou 20 ans, je ne me rappelle plus. Toute jeune. Et lorsque nous sommes arrivés à l'église, celui qui devait célébrer me dit dans la voiture, ah, apparemment, on ne veut pas qu'on vous marie. J'ai dit au serviteur de Dieu, tu vas nous marier forcés. J'ai mis ma foi en exerce. J'ai dit ce jour-là, je sortais d'une déception. Un homme congolais qui m'avait tourné la tête m'avait dit qu'il allait m'épouser. Mais Dieu a déplacé une autre personne. J'ai souffert de cette séparation. Je suis rentrée dans une communauté, j'ai fait 7 ans sans avoir des rapports sexuels avec un homme pendant 7 ans. Et aujourd'hui, vous allez me dire que vous n'allez pas m'épouser. Au nom de Jésus, moi je me marie aujourd'hui. Il a commencé à sourire. Mes amis, lorsqu'on rentre à l'église, j'ai senti la puissance de Dieu m'envahir. Et j'ai commencé, j'étais en train de regarder mon mari, parce qu'il n'était pas encore mon mari, mais mon futur mari. Et le Seigneur a commencé à me montrer la traversée. Il me dit, regarde, lorsque je t'avais dit de tomber dans le précipice, tu as vu que je ne t'ai pas lâché, j'ai été avec toi jusqu'à ce jour. J'ai connu celui qui est devenu mon époux en 1999. Nous sommes mariés en 2003. Imaginez-vous depuis 1999 jusqu'en 2003, tout ce que nous avons traversé comme la controverse. Mais je ne me suis pas découragée. Mais j'ai oublié aussi quelque chose. Mon mari est un homme spirituel. Il est très sage. Il m'a dit, je voudrais faire une retraite de 3 jours. Je veux aussi être convaincu que tu es mon épouse. Il est parti, il est rentré dans une communauté. Il a fait 3 jours. Au 2e jour, il a eu une vision claire. 2 trompettes qui rentraient par la fenêtre et qui chantaient des cantiques célestes. Et tout d'un coup, il était couché. Tout d'un coup, j'ai apparu. Il était convaincu. Dieu l'avait convaincu. Le choix de Dieu est irrévocable. Ma sœur, ne te presse pas. Ma sœur, consulte l'Éternel. Ma sœur, c'est normal. Il y a des déceptions, oui, c'est normal. Avant d'arriver vers le bon, on passe toujours par les mauvais. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois douter de la prophétie de l'Éternel dans ta vie. Si Dieu a dit que tu te marieras, attache-toi à la prophétie et attends, ne te presse pas.
Mes amis, de 1999 à 2003, mes amis, j'ai discerné. J'ai discerné. Il y a eu tellement de choses, j'ai discerné. Je ne me suis pas découragée. Nous avons eu des graves problèmes. Mais Dieu nous a tenus. Jusqu'un jour, il m'avait dit, moi je ne vais jamais t'épouser. Mais le Dieu des miracles a touché son cœur. Le Dieu des miracles s'est révélé à lui en disant, c'est ton épouse, c'est moi qui te donne cette femme. Ah mes amis, Dieu s'est glorifié. C'est mes beaux-parents. Dieu les a mis dans la confusion. Il y a eu tellement de choses. Je ne peux pas tout expliquer sur Facebook, sur cette vidéo. Je vous dis la sorcellerie en live. La sorcellerie en live. Mais je veux rendre gloire à Dieu parce que j'ai eu des frères qui m'ont soutenu dans la prière. Je veux remercier le prophète Fiacre, José Meillet, mon ami de cœur, ma soeur Lucie Bodjan, Naomi Fourne, ma mère, ma propre mère qui m'a mise au monde. Elle prenait des temps de jeûne de 6 mois pour prier. La famille l'avait abandonné. La famille a dit, bon, comme tu veux ce mariage, débrouille-toi. Mais Dieu s'est glorifié. Dieu a utilisé des frères et sœurs pour nous bénir. Et nous nous sommes mariés. C'était magnifique. Parce que nous avons obéi à la voix de l'Éternel. Beaucoup n'obéissent pas à la voix de l'Éternel. Parce qu'ils ne la reconnaissent pas. Parce qu'ils ne sont pas habitués à entendre la voix de l'Éternel. Mais mes amis, avant que je n'arrive à ce stade,